Vous avez l'impression d'être débordé, de n'avoir jamais le temps de souffler, de courir à longueur de journée. Bref, quelle que soit votre situation professionnelle, manager, entrepreneur, salarié, freelance, la gestion du temps est un sujet critique. Au travers d'une série de 4 vidéos, nous allons aborder des techniques de gestion du temps. Et si les thématiques management et communication vous interpellent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos en ligne. Dans cette vidéo, nous abordons l'une des clés de la gestion du temps, le respect de son chronotype, en nous appuyant sur l'excellent ouvrage de Daniel Pink, Le bon moment. Qu'est-ce que le chronotype? Nous n'appréhendons pas tous la temporalité quotidienne d'une façon identique. Pour certains, se lever à 8 heures sera un véritable effort. Pour d'autres, ce sera une grasse matinée. Le chronotype, c'est notre version personnelle du rythme de la journée. Ce chronotype a une influence directe sur notre efficacité. Connaître son chronotype et savoir en tirer parti est l'une des clés de la gestion du temps. Pour déterminer son chronotype, plusieurs méthodes existent. Le modèle de Ronenberg s'illustre par sa simplicité et sa précision. Je vous propose de l'utiliser dès à présent pour déterminer votre chronotype. Pensez à vos habitudes durant les jours non ouvrés, les jours de congé où vous n'avez pas l'obligation de vous lever. Et maintenant, répondez à ces 3 questions. À quelle heure vous couchez-vous lorsque vous n'avez pas l'obligation de vous lever? À quelle heure vous réveillez-vous naturellement, sans réveil? Quel est le mi-temps de ces 2 chiffres, c'est-à-dire l'heure qui marque le milieu de votre temps de sommeil? Prenons un exemple concret pour illustrer. Si je m'endors à 23h30 et me réveille à 7h30, alors le mi-temps sera de 3h30. Une fois que vous avez obtenu ce chiffre, vous pouvez vous situer sur le graphique suivant. Mettez pause. Les alouettes représentent environ 15% de la population. Ce sont les lève-tôt, ceux qui sont particulièrement efficaces le matin. À proportion égale, nous retrouvons les hiboux, dont l'efficacité est décuplée la nuit. La large majorité de la population se situe entre les deux. Ce sont les oiseaux du 3e type. 50% du chronotype est lié à la génétique. On est alouette ou hibou. Les femmes sont davantage représentées chez les alouettes et les hommes chez les hiboux. L'âge est également un facteur explicatif. Les hiboux sont surreprésentés chez les adolescents et les jeunes adultes. Les alouettes, elles, sont surreprésentées chez les personnes âgées. Comment organiser sa journée de travail en fonction de son chronotype? Pour la majorité d'entre nous, les oiseaux du 3e type, le meilleur créneau pour les tâches analytiques sera la première partie de la matinée, éventuellement le milieu de la matinée. La prise de décision est également optimale sur ce créneau. Cela nous questionne parfois sur nos pratiques. Quid du café du matin qui nous prive de précieuses minutes de vivacité intellectuelle? Pourquoi répondre à ces mails en arrivant alors qu'ils nécessitent moins de concentration qu'un dossier de fond? Pour mieux gérer son temps, les tâches analytiques, les dossiers de fond doivent être abordés en premier au démarrage de la journée. Les problèmes nécessitant une solution créative seront, eux, abordés en 2e partie d'après-midi ou en début de soirée. Et les mails et tâches répétitives sont à traiter en début d'après-midi. Pour les alouettes, la rythmique est relativement proche. Les tâches analytiques seront à réaliser dès le démarrage de la journée. Les tâches répétitives trouvent leur place dès la fin de la matinée et ce sont pour les hiboux que la différence est la plus marquée. La rythmique est inversée. Le créneau 2e partie de l'après-midi ou soirée est à sélectionner pour les tâches analytiques et à l'inverse, les tâches créatives seront à traiter le matin. Au-delà de l'efficacité personnelle, cette réflexion a aussi un impact sur les organisations. Si 80% des personnes sont plus concentrées le matin, pourquoi maintenir des réunions de prise de décision l'après-midi? Cela ne fait pas de sens. Programmons les réunions en fonction de la disponibilité des participants. Le matin sera plutôt réservé aux réunions de prise de décision, aux validations budgétaires, et la seconde partie de l'après-midi aux réunions de créativité.
En synthèse, il est illusoire de penser qu'une tâche peut être réalisée avec la même efficacité à toute heure de la journée et par n'importe qui. Connaître notre chronotype est un premier pas vers une meilleure organisation pour gagner en efficacité sans se violenter.